Vous connaissez Jean-Jacques Lapierre parce que c'est un homme de médias, pendant 20 ans conseiller sur, évidemment, ici le territoire de Laval, mais aussi homme qui est impliqué depuis très longtemps, mais on va vous faire connaître une autre réalité de sa vie actuelle. Je suis très content de l'accueillir. Bonjour Jean-Jacques. C'est un grand plaisir. Merci d'être là. On se côtoie depuis de nombreuses années. C'est vrai. Mais je pense que c'est la première fois qu'on a l'occasion d'être interviewés ensemble. Exactement, c'est ça. Ben, moi aussi, très plaisir de vous recevoir à notre émission. Évidemment, c'est en lien avec cette 18e marche qui est au profit de la Société Alzheimer de Laval. C'est très bientôt, le 27 mai, au Centre de la Nature. On pourra préciser plus loin les détails, mais c'est parce que votre conjointe donc, est atteinte là, de l'Alzheimer. Oui. J'ai le goût de commencer avec ça, que vous nous partagiez une partie de votre vie à vous. Comment votre femme a reçu ce diagnostic-là? J'imagine il y a de cela quelques années. Au fait, c'est arrivé tranquillement. On s'est aperçu qu'il y avait probablement des troubles de mémoire, des troubles de comportement. Alors, c'est une maladie qui est dévastatrice, hein, au fait, et qui change complètement les fonctions du cerveau. Les personnes vont commencer à acheter des choses à l'excès, être excessif dans beaucoup de choses. Alors, on commence à percevoir qu'il y a des effets. Alors, on passe des examens, puis c'est un choc. C'est un choc qu'en fait, on voit venir. C'est connu l'Alzheimer. Hein, un petit peu dans toutes les familles, on a une personne qui a l'Alzheimer. Alors, c'est connu. On commence à penser, regardons ça. Alors, c'était vraiment ça. Oui. Et pour vous, pour votre femme, j'imagine, le choc a été terrible. Non. Parce que, au fait, les personnes qui sont atteintes, on ne leur dit pas qu'ils ont l'Alzheimer. On dit qu'ils ont des troubles cognitifs. Des problèmes cognitifs, on leur dit pas. Ils n'aiment pas ça à entendre le mot Alzheimer. C'est un mot qui fait peur, un petit peu comme le cancer, ceux qui ont le cancer. Alors ça, on ne dit pas qu'ils ont le cancer. On dit qu'ils ont des troubles cognitifs. Oui. Mais pour vous, par contre, quand on est un proche, quand on est, en plus, on voit sa conjointe qui malheureusement perd tranquillement ses facultés, pour vous, j'imagine, dans un quotidien, est-ce que c'est plus dur, presque, j'oserais dire, pour le proche aidant, parce qu'on voit dépérir la personne qu'on aime, la femme de notre vie, puis en même temps, on doit être là pour elle. Donc, est-ce que c'est presque plus dur pour le proche aidant que pour celle qui, malheureusement, perd la mémoire tranquillement? C'est ça. Dans mon cas, actuellement, c'est une présence continuelle. On ne peut pas la laisser seule. Alors, c'est sûr qu'au début, au moment donné où on pouvait laisser, je pouvais aller faire une petite commission, revenir. Maintenant, non, c'est pas possible. Alors, ça demande une présence continuelle. Alors, il faut que tu te mettes dans l'idée de prévoir, de structurer toute ta vie, de structurer ton entourage, tu sais, tout le monde. Parce qu'au fait, il faut prévoir tous ceux qui l'entourent. C'est un changement aussi. Si la personne, si elle parle à quelqu'un et elle pose 10 fois la même question, la personne, je te l'ai dit tout à l'heure, tu sais, non. Alors, les gens sont avertis. Il faut avertir l'entourage à un moment donné que il ne faut pas le gêner de le dire. Il ne faut pas le gêner. C'est une maladie qui n'est pas honteuse quand même, ça arrive, tout ça. De plus en plus, il va en avoir. Parce que, au fait, pourquoi qu'il y a plus d'Alzheimer? Auparavant, l'espérance de vie, dans 1950, était de 50 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est rendue à 86 ans. En 86 ans pour les femmes, puis 82 ans pour les hommes. Alors, il y a des maladies qui se sont développées qu'on n'avait pas avant ça. Les gens mouraient avant. Alors, ça s'est développé. Alors, c'est la maladie. Ouais. Par contre, quand on voit ça aussi, je reviens un petit peu avec vous de votre témoignage personnel parce que lorsqu'on va justement toujours, en parlant de votre conjointe, tranquillement, on a un petit peu un deuil à faire tranquillement parce que j'imagine qu'à un moment donné, on anticipe le fait qu'on devra la placer, qu'on ne pourra plus s'en occuper. Est-ce que pour vous, ça, c'est déjà, vous y avez déjà réfléchi, déjà vous voyez ce jour-là arriver? Il faut le prévoir. Souvent, les gens ne le prévoient pas, mais on commence à prévoir. J'ai la chance d'avoir une famille qui est très proche, et puis on commence à prévoir. Ma fille est infirmière, alors ça m'aide beaucoup. Alors, on commence à prévoir un petit peu, à anticiper le moment, à quel moment qu'on pourrait faire ça. Tant que inconsciemment, pour chaque famille, tant que la personne te reconnaît, qu'elle connaît ses dieux, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Il y en a aussi le nom qui le font, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, tant que la personne te reconnaît, c'est un devoir, un honneur de le faire, d'aider la personne, de l'assister, puis de donner le meilleur temps possible, parce qu'ils ont tous chacun les petits caprices. Il y a des choses qui sont drôles, il y a des choses qui sont tristes, mais d'autres choses qui sont drôles. Par exemple, lorsqu'arrive à quelqu'un, puis encore cette semaine, une personne qu'elle connaissait, elle ne la reconnaît pas.
Tu vois, bon, ça, c'est un choc. Mais par contre, de notre côté, elle va avoir des petites manières qui sont intéressantes. Qui peuvent amener un petit sourire, un petit peu alléger le quotidien quand même, parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours lourd quand même pour vous, parce que ce serait un fardeau encore plus, disons, plus lourd à porter, j'ose l'exprimer ici. Absolument. Comme là, je vais aller la chercher tout à l'heure. En sortant, elle va me dire « j'ai faim ». Elle va venir me manger. Puis elle va sortir à quelque part. J'ai faim. Elle aime manger. Elle a toujours faim. Ouais. Elle aime les restaurants. Alors, on lui donne ce plaisir-là, le plaisir du restaurant, même si, un coup sorti, 3-4 minutes après, elle va l'avoir oublié. C'est pas grave, c'est pas ça. Il faut lui donner le plaisir. Ça. Puis il y a des choses drôles quand même, mais on survit à ça. Mais quand même, je trouve ça beau. Je trouve que votre bienveillance est assez inspirante à l'égard de votre conjointe. Puis, évidemment, la Société Alzheimer de Laval qui peut aider les personnes, les proches aidants, les familles également. Puis... Elle est essentielle. Oui. Elle est essentielle. Il faut comprendre la maladie, la connaître, avant de faire ça. Parce que c'est pas facile à connaître la maladie. Je vous dis, j'en rends compte, là. Il faut la connaître. Et moi, j'étais chanceux. Ma fille, comme infirmière, était un petit peu au courant. Alors, on a assisté à des conférences. Et puis, on a pu assister. Tu sais, des affaires très simples, par exemple, pour se brosser les dents. Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, brosse tes dents, ne le fais pas. Mais tu prends la brosse à dents, tu mets un petit peu de pâte à dents dessus, tu lui donnes, elle va se brosser les dents. OK? Alors, toutes des petites choses aussi simples que ça qu'il faut faire, qu'il faut apprendre, qu'il faut tolérer, accepter. Puis, pas obstiner. Elle va dire, on n'a pas eu de neige. Je dis, ben non, on n'a pas eu de neige. C'est correct, il n'a pas eu de neige. On s'obstine pas. C'est bien, c'est beau. Le temps est beau, les conversations sont belles, tout est beau. Et c'est ça. Et je veux prendre, il nous reste à peu près environ 90 secondes ensemble, 1 minute 30. Et rappelons que la marche pour l'Alzheimer, ça se passe le 27 mai. C'est au Centre de la Nature. Au Centre de la Nature, entre 10h et 15h. On doit s'inscrire. En fait, on peut s'inscrire. C'est 30 $ l'inscription, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est exact. Donc, les profits vont à la Société Alzheimer de Laval. Pour la recherche, puis ça, parce qu'il y a 52 personnes qui travaillent. Il y a le centre Bellini qui est formidable. Il y a du répit qu'on donne, par exemple, comme aujourd'hui, je peux venir. Ici, parce que votre conjoint a un répit. Oui, un répit. Ouais. Puis il y a le CLSC aussi qui nous aide beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'invite les gens. Écoutez, c'est festif, la marche, l'Alzheimer, c'est festif. Je vous dis, c'est plaisant, il y a de la bouffe, il y a des jeux pour les enfants, il y a des courses pour les enfants, puis ça. On fait ça, c'est bon. Oui, une course d'1 kilomètre d'ailleurs qu'on peut voir sur les plateformes de la Société Alzheimer de Laval. Tous les détails sont exprimés au bas de l'écran. Monsieur Jean-Jacques Lapierre, merci d'être venu nous parler de votre témoignage très vibrant aujourd'hui. C'est moi qui te remercie beaucoup. Merci. Au plaisir.